Oh, je vous remercie, mes frères. C'est de coutume maintenant. J'essaie de couper la vidéo en deux parties. Mais cette fois-ci, je vais seulement faire un petit passage. Je vais faire quelque chose, petite information. Et puis après, on va se revoir le vendredi et le dimanche prochain pour la deuxième partie. Donc, je disais que les Hébreux ne peuvent pas dépouiller l'Égypte. Parce que là où ils vivaient parmi les gens qui ne sont pas de grandes personnalités de l'Égypte. Donc, il ne peut pas prendre beaucoup de choses de l'Égypte pour partir et puis en même temps dépouiller l'Égypte. Non, c'est faux. Donc, c'est une autre information qu'on a donnée qui n'est pas vraie. Mais cette information, je vais quand même vous dire quelque chose là-dessus par après. Donc, Exode 8, verset 18. Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Goshen où habite mon peuple. Et là, il n'y aura point de mouche après que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de mon peuple ou bien de l'Égypte. Donc, ça, c'est pour montrer que les gens là vivaient dans un endroit. Et cet endroit est appelé Goshen. Parce que déjà, eux-mêmes, ils ont dit à Pharaon, donne-nous cette parcelle et on va vivre là-bas. Vous voyez? Donc, c'est comme ça. Ils vivaient à un endroit où c'est seulement eux qui habitaient là-bas. Donc, si on nous dit qu'ils vont demander des choses aux voisins, ils vont leur donner des choses jusqu'à ce qu'ils vont dépouiller l'Égypte, c'est faux. Ce n'est pas possible. Donc, on va lire encore Exode 9, verset 26. Ce fut seulement dans le pays de Goshen où étaient les Égyptiens, et où étaient plutôt les enfants d'Israël, qu'il n'y eut point de grêle. Donc, quand il y avait, dans les plaies, il y avait eu des grêles, des choses comme ça. Donc, il y a aussi le coin là, il n'y a rien n'est arrivé. C'est selon les récits bibliques, hein, parce que seulement l'historicité est seulement dans la Bible. Donc, quand tu veux aller à l'extérieur de la Bible, il n'y a pas d'historicité. Il n'y a rien, ce qu'on lit ici n'est historique. Dans les preuves archéologiques, il n'y a pas de choses comme ça. Le peuple égyptien qui vivait parmi les Hébreux ne sont pas éminents, des personnes de grande qualité, qui occupent une haute fonction de l'État. Non. Les gens ne peuvent pas vivre parmi ces gens-là parce qu'ils sont toujours en abomination pour les Égyptiens. On les déclare, ils sont en abomination. Les Égyptiens les mettent de côté parce qu'ils voient qu'eux, ils ne sont pas propres, ils ne sont pas circoncis, tout ça là. Donc, il y a un tas de trucs. Donc, on les considère comme des gens en marge de la société. Comme on fait les HLM, façon dans certaines grandes villes, on parle que les gens là-bas, on sait que ce sont des pauvres. Donc, tu ne verras pas parmi eux des autochtones les plus imminents, c'est-à-dire qui occupent les grands postes. Tu ne verras pas. Donc, c'est seulement des gens de la société qui aussi occupent une petite fonction qui n'ont pas d'importance. C'est eux qui vivent avec ce groupe-là. C'est comme ça se passe toujours dans la vie. Les gens qui ont de l'argent, ils sont à un autre endroit. Les gens qui sont pauvres sont à un autre endroit. Les gens qui sont légués dans la société sont aussi à un autre endroit. C'est comme ça la société fait des cloisonnements. Donc, le cas des Égyptiens en Égypte est bien palpable. On ne peut pas nous tromper sur ces choses-là. Donc, je vais lire aussi dans le secret de l'Exode, la page 114 et la page 115. Donc, pour pouvoir essayer de dire quelque chose sur le peuple là, hein, pour le mensonge, comme je dis que c'est un mensonge, ils ne peuvent pas dépouiller l'Égypte. Donc, je vais lire un petit passage ici. La décision politique de Haï, c'est un roi, ou pas un roi, mais c'est un pharaon. Il est devenu pharaon. Après Akhenaton, on a Semenkaré. Après Semenkaré, on a Toutankhamon. Après Toutankhamon, c'est Haï qui est venu, le Seigneur Haï. C'est lui qui est Haï, qui est venu pour régler les problèmes de l'Égypte. Parce que Akhenaton avait
délaissé les dieux égyptiens. Il a pris le dieu Aton, et qui est Dieu dit solaire, comme toujours dit solaire, mais cette fois-ci, c'est lui seul qui est le représentant de Dieu sur la terre. Comme on voit aujourd'hui des gens qui sont des représentants de Dieu sur la terre. Ils sont déjà indiqués que vers eux, on va passer pour aller au ciel. Donc, c'est quelque chose comme ça. Aïe se trouve, la décision politique de Aïe se trouve dans la Bible araméen. Donc, la Bible araméen est informant. Regorge beaucoup d'informations. Donc, le peuple égyptien, épuisé par les fléaux, contraignit Aïe a décidé un compromis avec la population monothéiste d'Akhenaton. Akhenaton, je vous ai dit que c'est la ville là où, le bastion même, là où c'est le siège, c'est comme le Vatican même de la religion d'Akhenaton, ou bien la religion monothéiste. Donc, je donne un exemple comme ça. Mais c'est le bastion même, c'est là où beaucoup de gens se retrouvent. Beaucoup. Les dignitaires de la religion même, c'est là-bas ils se trouvent. Donc, voilà. Promesse d'une province de l'Égypte appelée Canaan. Donc, le peuple égyptien épuisé par les fléaux contraignit aille à négocier un compromis avec la population monothéiste d'Akhenaton. Donc, la population monothéiste d'Akhenaton, ce sont les gens là, les gens qui sont les dignitaires de la région. Donc, ils sont là-bas. Donc, pour pouvoir les faire partir, c'est Aïe qui a trouvé qui a trouvé cette solution. Il a contraint à négocier un compromis avec la population monothéiste d'Akhenaton. Promesse d'une ville de l'Égypte appelée Cana, avec toutes les richesses réunies à Akhenaton. Vous voyez, quand il partait, on a négocié le départ. C'est comme on a fait la guerre, on vous a eu. Donc maintenant, la ville dans laquelle vous habitez, maintenant on va négocier votre départ. Est-ce que vous allez laisser la richesse, ou bien on va vous donner une partie, ou bien vous allez prendre avec tout. Donc, c'est la richesse d'Akhenaton, le bastion de monothéisme. C'est ça que cette richesse est partie avec. On a laissé cette richesse à ces dignitaires-là pour partir à Cana et pour s'installer à Cana. C'est aussi un endroit qui appartenait à l'Égypte. C'est pourquoi il a déjà fait une étude concernant Sinaï, lieu emblématique de toutes les régions monothéistes. Jérusalem, 3 fois saint, saint pour les Juifs, saint pour le christianisme, saint pour le musulman. Donc, j'ai déjà monté tout ça là dans mes vidéos antérieures. Donc, c'est très important que vous irez encore regarder Sinaï, dévoile ses secrets, la face cachée du Sinaï, l'origine emblématique de tous les acteurs du monothéisme. Il faut aller regarder cette vidéo pour pouvoir comprendre c'est où la Sinaï. Donc, lors du départ des Hébreux, il dit, les enfants d'Israël firent selon la parole, comme il y a lu dans Exode que je viens de lire. J'ai oublié encore le passage. Donc, je lis encore avant de pouvoir repérer la page. Donc, les enfants d'Israël firent selon la parole de Moïse. Ils demandaient aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Le Seigneur avait inspiré de la grâce aux yeux des Égyptiens qui lui prêtaient et ils dépouillaient l'Égypte. Donc c'est ça, c'est écrit dans la Bible qu'ils ont demandé, on les a donné des choses. Mais je ai dit que l'explication là, c'était ce que j'ai lu. On a négocié le départ. Donc ils sont partis avec toute la richesse là, de la ville là, parce que on les a chassés. Ils ne doivent plus habiter là-bas. Donc il faut qu'on trouve une solution. Donc, on les a maintenant envoyés dans le désert, Canaan là-bas, pour être là-bas. Donc, les Yaouds, prêtres monothéistes, emportaient avec eux les richesses de l'Égypte. Les habitants d'Akhenaton firent de même emporter leurs richesses, comme l'indique la Bible. Donc, c'est cette richesse-là qu'ils sont partis avec, qui fait qu'on dit qu'on a dépouillé l'Égypte. C'est ça. Sinon, c'est pas les femmes qui sont autour d'eux là qui vont leur donner des petits ordures là pour dire qu'ils vont dépouiller l'Égypte. C'est faux. Donc ce n'est pas que ça.
C'est le divin Aïe qui ordonna l'ordre d'abattre les principaux édifices de la vie. Donc, c'est Aïe qui est devenu le principal, pas empereur, pharaon. Donc, c'est lui qui a fait la décision. Après, Horemheb est venu, son général aussi est venu pour devenir encore pharaon. Et il a fini tous ces programmes-là des monothéistes. Donc, la plupart de ces gens-là, ils ont trouvé refuge où? Au Canaan. La terre qu'on a dit dans la Bible, terre promise. Alors que c'est une terre qu'on a négociée. C'est un désert. Parce qu'il y a monté tout ça là, que Sinaï, tout ça là, tous les pays qu'on a cités, pays dans Genèse, pour dire pays de Goshen, pas pays de Goshen, Sichem, hein, tout ce qu'on a dit concernant pays, c'est seulement dans le désert là-bas, dans Arabie. La partie d'Arabie, c'est un grand désert. Mais la partie qui se trouve en Égypte, on appelle Sinaï. Donc, c'est tout ça là. C'est là-bas que tout ça là sont passés. Mais voici, j'ai encore une information pour donner, c'est-à-dire, qui a fixé la date de Pâques. Ça, on verra ça la semaine prochaine. Celui qui a fixé la date de Pâques, la Pâques que nous fêtons aujourd'hui là, que les gens fêtent, qui l'a fixé. On verra ça la semaine prochaine. Donc, la signification de la Pâque juive est différente de la signification de la Pâque chrétienne. Donc, on verra aussi cette différence la prochaine fois. Et on parlera de ça avec les versets bibliques à l'appui. Parce qu'il y a déjà donné un verset ici qui, dans le verset 1, il y a déjà donné un verset qui, dans Luc et Jean, donc les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem. Luc 2, verset 41 à 42. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, il montait selon la coutume. Et Jean 11, verset 55, la Pâque des Juifs était proche. Et beaucoup de gens montaient à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Donc, ça, c'est seulement juste deux petits versets pour bloquer le prochain match, c'est-à-dire la prochaine vidéo, pour parler maintenant réellement de la Pâque chrétienne. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette première partie du sujet, pourquoi la Pâque chrétienne n'est pas une Pâque bis, mais plutôt une Pâque de trop. C'est une première partie, la première partie de cette vidéo, portant Pâque singulier, féminin singulier, nous a permis d'avoir une large idée sur l'histoire associée à la Pâque, et plus précisément à la Pâque juive. Cette Pâque a deux connotations. Il y a une connotation rituelle, c'est-à-dire comment la Pâque va se passer, et une connotation rituelle ou connotation historique, et plus souvenir. Donc, et la deuxième connotation, c'est une connotation liée à les autres, c'est-à-dire à la liberté, à la délivrance. J'ai vu la souffrance de mon peuple et je suis venu pour la délivrer. Donc, c'est quelque chose comme ça. Donc, et pour aller maintenant à la terre promise, qui est un endroit meilleur, Canaan. Donc, la terre promise, aller à la terre promise, c'est une décision égyptienne et décision du pharaon Aïe de l'Égypte antique pour pouvoir envoyer ces gens-là dans le désert là-bas. Mais nous remarquons que la deuxième partie n'est pas encore abordée, c'est-à-dire la partie concernant la chrétienté. Une Pâque chrétienne n'est pas encore abordée. Nous l'aborderons la semaine prochaine, à la même heure. Elle portera sur pourquoi la Pâque chrétienne n'est pas une Pâque bis, mais plutôt une Pâque de trop. On va montrer la Pâque juive et la Pâque plutôt chrétienne. Comment on a décidé cette Pâque? Qu'est-ce qui est à la base? Est-ce que ce qui est à la base était vrai ou faux? On va voir tout ça là. Car elle est différente de la Pâque originale, qui est la Pâque juive. Très explicite, c'est-à-dire c'est clair. Tout est clair.
On a montré comment on va faire, tout est clair. Donc, dans son application, explicite dans son application, et surtout, les Juifs, pères ancêtres de Jésus, n'ont jamais reconnu Jésus comme le Messie, et de surcroît, vécu parmi eux, et mort pour eux sur la croix. Ils n'ont jamais accepté ça. Donc, si eux, qui sont les parents même, qui ont rejeté, qui n'ont pas accepté, vous qui n'êtes pas parents, maintenant adoptifs, vous acceptez. Où se trouve la crédibilité, ou bien où se trouve la vraie, oui, la vraie raison, où se trouve ça. Cette histoire, ou cet événement imminent majeur pour les Juifs est nul et non avenu. Donc, l'histoire de pas que Jésus est parti au ciel, ressuscité, tout ça, pour les Juifs, c'est non avenu. Donc, nous allons découvrir la semaine prochaine le fond, la forme de cette nouvelle Pâque. Parce que c'est une nouvelle Pâque. Ce n'est pas c'est pourquoi il a dit que ce n'est pas une Pâque bis, mais une Pâque de trop. C'est-à-dire, c'est une nouvelle Pâque. Et on va voir comment cette nouvelle Pâque-là est née. Qui a institué ça, instauré ça. D'où cela a été fait, d'où ça a été fait. Donc, on va comprendre tout ça là. La prochaine fois, dans la prochaine vidéo. Yeah. Et nous allons découvrir la semaine prochaine le fond, la forme de cette nouvelle Pâque qui n'a rien à voir avec la première, qui est elle-même, la première là, elle-même aussi a au jeu des questions. Donc, on va aussi, si on a le temps, la prochaine fois, on parlera même pas, j'ai déjà même brossé tout ça là aujourd'hui déjà. Quand je parlais des Hébreux, ont-ils réellement existé dans les registres? Donc, si les gens n'ont pas existé dans les registres, alors comment on va dire que les gens ont habité là-bas? Donc, je ne partirai pas sans vous lire encore un autre passage. Oui, c'est très important. Sans vous lire un autre passage de du livre, le bouquin Exode, où on parlait de Moïse. Tout ça là ne sont pas retrouvables en Égypte antique. Donc, cependant, je lis page 78 de Les secrets de l'Exode. Cependant, il n'existe aucune trace des Hébreux en Égypte. Sont-ils les Apirous? Parce que j'ai parlé des Apirous, les Bédouins, hein, les éleveurs, hein, de brebis. Voilà. Donc, les passeurs, on les appelle très souvent les passeurs. Donc, cependant, il n'existe aucune trace des Hébreux en Égypte. Sont-ils les Apirous, ce peuple de semi-nomades qui ne possédait ni la culture égyptienne, ni les traditions, ni les langues? Vous voyez? Les Apirous étaient répandus dans tout le pays et aussi à Cana. La tentation de confondre les Hébreux avec les Apirous est très forte. Mais plus ces derniers sont connus de l'archéologie, parce qu'on a connu de l'archéologie les Apirous, mais on n'a pas connu les Hébreux. Mais plutôt ces derniers sont connus des archéologues, plus le monde scientifique admet l'absence de filiation. Vous voyez, le monde scientifique admet l'absence de filiation. Malgré que l'archéologie a montré ça, on dit que les scientifiques, les scientifiques du monde entier admettent l'absence de filiation. Et oui, l'absence de filiation. Akhenaton comprenait essentiellement les prêtres, leur famille et leurs esclaves. Donc, la plupart des gens et des étrangers qui arrivent en Égypte sont des serviteurs directs du pharaon. Donc, le pharaon a la main mise sur ces gens. Donc, le jour qu'on a refusé ou bien on a assassiné Akhenaton, donc tous les prêtres qui étaient des dignitaires de la région monothéiste, ces dignitaires maintenant,
c'est eux, on appelle les Yaouds. Les Yaouds. On les appelait les Yaouds. Donc, ces Yaouds étaient des Égyptiens. Et c'est eux qui pratiquaient la religion monothéiste avec leurs serviteurs. Donc, quand ils sont partis au Canaan, ils continuaient là-bas pour faire les pratiques. Donc, c'est pourquoi le temps qu'on a dit que on a attaqué Israël, les gens ont fui pour revenir en Égypte. Donc, ceux qui sont revenus en Égypte, eux, ce sont des Yaouds. Ce sont des gens d'Égypte. Ils savaient que l'Égypte, c'est pour eux. Vous voyez, ils sont des Égyptiens. Donc, ils sont revenus en Égypte. Donc, la plupart dans la Bible, on a parlé des gens de Jérémie, tout ça là sont partis en Égypte. Donc, tous ces gens sont des Yaouds, c'est-à-dire des Égyptiens, mais prêtres d'Akhenaton. Prêtres de pas d'Akhenaton, mais prêtres de la région monothéiste. Et ils sont des dignitaires autour de Akhenaton. Vous voyez? Donc, tout ça là, c'est bien écrit. C'est bien écrit. On a bien relaté ça, bien expliqué ça dans le livre. C'est pourquoi je vous conseille d'aller lire ce livre, Les secrets de l'Exode. C'est un bouquin de poche. Vous pouvez acheter ça sur Amazon pour pouvoir lire. Donc, à la page 168 et 169, on parle des Hébreux. Les Hébreux sont-ils l'abomination des Égyptiens? Réellement, ils sont vraiment les abominations des Égyptiens. S'ils étaient abominations des Égyptiens, les Hébreux là qu'on dit n'étaient pas en abomination. Parce qu'il n'y a pas d'Hébreux en Égypte. Ils ne connaissaient pas ce qu'est l'Hébreu. Donc, on doit expliquer pour pouvoir comprendre. C'est ça que je viens d'expliquer dans la vidéo, dans quelques lignes maintenant, que ces Hébreux ne sont jamais reconnus en Égypte. Ils ne sont jamais reconnus, ils n'habitaient pas en Égypte. Donc, même les fouilles archéologiques n'ont jamais montré que les gens là ont habité en Égypte. Vous voyez? Donc, l'histoire de l'Exode d'Akhenaton est celle de l'Exode biblique. Donc, l'histoire de l'Exode d'Akhenaton, quand vous lisez page 65 de ce même livre, vous allez lire que l'histoire de l'Exode d'Akhenaton, c'est la capitale bastion du monothéisme. Donc, est celle de l'Exode biblique ne sont peut-être qu'une seule et même histoire. Vous voyez? Donc, on voit que ça peut être une même histoire. La maman, on les a chassés, tout ça. Là, c'est ça qu'ils ont seulement peint un peu. Ils ont peint un peu pour pouvoir dire qu'il y a l'exode biblique, Moïse. Donc, il a dit dans la vidéo pour vous inviter que déjà les gens demandaient à Pharaon qu'ils vont aller faire 3 jours. Et Pharaon les a laissés pour aller faire 3 jours. Comment d'un seul coup, ils ont dit que ils vont, bon, d'un seul coup maintenant, Pharaon, donc, ils sont partis pour faire 3 jours. Et là où ils partaient réellement, ils connaissaient ça. Donc, 3 jours de marche peuvent aller là-bas. Comment se fait-il qu'ils vont choisir maintenant la mer, pour partager la mer, et puis commencer par fuir, tout ça là. Donc, vous voyez que les gens disent qu'ils vont aller faire prière et revenir. Et Pharaon dit, bon, allez, maintenant, faites vos prières, priez pour moi aussi. Maintenant, après, on dit qu'ils ont fui. Et jusqu'à la Pharaon est tourmenté, il est parti en courant jusqu'à la mer l'a pris. Il est mort. Alors que Pharaon là n'est pas mort. Pharaon là n'est pas mort. On a trouvé tout. Pharaon, la momie de ce Pharaon qui existait dans le temps là, n'est pas mort. Vous voyez? Donc, la semaine prochaine, je vous invite, mes frères, mes sœurs, à être connectés de nouveau sur ma page YouTube Réakwe, collé. Et si c'est Facebook, Réakwe, espacé, Ré, espace, Akwe, espace. Et Ré, espace, Akwe pour Facebook et Réakwe pour YouTube. Et vous pouvez aussi me voir dans les
réseau de TikTok. Hein, donc, pour quelques minutes. Donc, mes frères, mes sœurs, je suis encore heureux de partager avec vous ce message. C'est important. La prochaine fois, nous parlerons même de la foi, hein, le fondement même de la foi chrétienne qui est basé sur la résurrection. Donc, nous allons attaquer ce côté-là, ouvrir, lire des messages bibliques pour pouvoir comprendre quelle est réellement la signification de cette Pâque. Est-ce que c'est la vraie ou bien c'est une Pâque dogmatique que les dogmes ont promu dans le concile de Nicée? Donc, merci. Asante Sana. À la prochaine. On se reverra bientôt. C'est votre frère. Bye.